Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé les vidéos de Shavis. Alors aujourd'hui, on va regarder toutes les dernières vidéos qu'elle a faites. J'ai trop hâte, honnêtement, ça m'a un peu manqué. Donc si vous êtes content du retour de la série sur Shavis, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Ah! Oh non, j'ai tout cassé. Ça m'en fait une jambe. Hein? Abonne-toi et vas-y, on va commencer la réaction avant que je casse tout dans mon studio. Ah, il y a ton téléphone. Touche pas, j'arrive. Juliette, ah c'est bien, excellente fréquentation. Juliette, c'est le prénom de ma première ex. Ah mais vous savez très bien que Rayton, il a trop d'ex, faut arrêter. Salut Bombass, on suit toujours le plan qu'on a prévu ce soir. Tu peux me rappeler ce qu'on fait déjà? T'as oublié? Ouais, j'ai oublié, ma mère elle me casse la tête avec son ménage. Meuf, tu parles comme ta mère. Ah bon? Non, pourtant c'est moi, Anna. Ouais, sinon ta mère c'est une grosse relou, j'ai jamais vu ça, quoi. T'imagines, t'as une personne au téléphone à qui c'est vraiment arrivé. Non mais ça va être un truc de ouf quand même, tu dois le prendre trop mal, quelqu'un qui essaie de t'imiter et tout. Bah ouais, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, oh putain, mais maintenant elle me kiffe, voilà comment je la manipule. Parce que tu mens? Moi? Bah Anna, je suis une grosse mytho, ta mère elle me croit sage alors que je suis la pire. Faut continuer d'utiliser cette image pour faire des coups en douce et qu'elle se méfie de rien. Et maintenant la daronne elle sait. Bah super. Ce soir, c'est quoi les bails? Bah comme tes parents sont pas là, on fait tous soirée chez toi. Quoi, soirée chez moi? Bah c'était ce qui était convenu, on sera à max 50, on nettoiera bidef pour que tes vieux ils crament pas. 50. Ça va. Après moi je dis ça, je dis rien, mais moi pour moi maximum chez moi c'est 10 hein. Au-dessus de 10, vous pouvez tous sortir. J'en ai rien à foutre. Bah lundi on sèche tout l'après-midi au lycée, hein, comme la semaine dernière. Ah non! Quoi? Oh, putain. Elle a tout balance. Mais cette situation, elle est un peu trop claire pour pas que ça soit du vécu. Je pense que c'est vraiment arrivé à Shavis. Cette fois-ci, c'est Shavis en classe. Quand tu demandes à ta prof de sentir ses doigts et qu'elle a pas la ref. Moi, je l'ai pas non plus. Et pourquoi je sentirais tes doigts? Tu les as mis où? Quoi? Oh non. Non, arrête, ça se fait. Je veux savoir comment sont corrigés nos copines. Putain, t'es sérieux, là? On aime bien cette prof. Si elle sent ses doigts comme ça veut dire qu'elle gratte le culot. Sérieux, ça se fait pas, prof? Oh, mais c'est bon, c'est pour rigoler. Hein. T'es un enfoiré. Il se moque de vous. Je comprends pas, là. Il vous manque de respect, madame. Ouais, j'ai fait quoi? Ah, c'est mal parti. Non, faites-le pas. Quoi? Il se moque de vous, il vous insulte. Hein. Mais fermez-vous bouche, sérieux. Il m'a juste demandé de sentir mes doigts, je vois pas le mal. Ah, moi en vrai, je trouve ça trop chelou. Moi, je dis ça, je dis rien, mais je fais tout le temps ça. Je sais pas si ça compte. Mon ongle comme ça, un peu sur mes lèvres, et je sais pas pourquoi. Je fais toujours ça quand je suis pensif. Vous avez appris un truc sur moi aujourd'hui. Vous étiez pas obligé. Si, madame, dans le sens que ça veut dire, c'est une insulte. Mais non, je demande juste de sentir ses doigts. Arrête tes mythos. On connaît la traîne. Pas du tout. Virez-le. Mais enfin bon, c'est compliqué. Je vais pas le virer parce qu'il m'a demandé de sentir mes doigts. Vous aura prévenu, madame. Virez-le. Bon, allez hop, excuse. Alors, j'ai vu une Oh, les explosion Pookie. qui m'a dit sur un ton amusé, madame, sentez vos doigts en référence à une trende lancée sur TikTok. Une Ça trende. voulait dire quoi alors? Bah apparemment, c'est pour les gens qui se grattent les fesses et qui sentent leurs doigts après. Et vous les sentez comment, vous? Donc là, vous allez me dire, il y a vraiment des gens qui se grattent et qui font ça en public, mais même tout court. Non mais moi ça je le fais pas. Hein. Par contre, si vous me voyez faire ça, c'est pas du tout que je me suis gratté les fesses. Hein. Je me suis gratté les couilles. Vidéo suivante. Viens m'aider à ranger les courses. Ouais, j'arrive. Et moi je pèterai un câble avec une daronne comme ça. Ah là, viens m'aider à ranger les courses. C'est bon. C'est maintenant. Dépêche-toi. C'est maintenant. Toute seule. Waouh. Ah, te voilà. Elle va se casser la gueule. Quoi? Mais c'est pas possible, tu pouvais pas mettre des baskets comme tout le monde? Non, flemme, j'en ai pour 2 secondes. On a tous la même vie en fait. Tu sais, quand on nous demande de sortir pour débarrasser les courses, à chaque fois, elle flemme de mettre vraiment une paire de chaussures. Moi, je vous dis l'astuce, les gars, achetez des crocs. Comme ça, tu les mets, tu vois, t'as pas besoin de faire des lacets et tout. Tu peux juste les mettre en mode slide. Les crocs là, c'est l'avenir. Parce que le roller, ça a l'air un peu dangereux. Non, fais-moi confiance. Va prendre des vraies chaussures. Je te dis que ça va le faire, passe là. Tu me les fais pas tomber, hein. Il y a du verre, des fraises, des œufs. Merci. Ça sera retiré de ta paye. Fallait mieux les caler, tes fraises aussi. Mais en vrai, les fraises, on s'en fout, non? Ça va, les fraises, c'est pas du sucre non plus, ça va pas se casser en deux. Eh, vous sous-cotez trop les fraises, c'est ça votre problème. Mais ça me tabasse comme on a tous la même vie et tout, ça me tabasse. Vraiment comme il provoque une sale mytho. Quand ton mec provoque une bagarre et que tu dois témoigner, je le fais trop bien. Oui, et tout de même, est-ce qu'on doit répondre en donnant un coup de poing? C'est quoi la meilleure des réponses? Prévenir un adulte? Ah, Clara. Vous m'avez appelé? Eh bébé, tu me sauves là. Yanis et Léo viennent de se battre et vous avez été témoins. Je veux savoir qui est à l'origine de la bagarre. Quoi? Mais c'est lui qui a commencé, wesh. Arrête de mytho, c'est toi. Moi, je vais te savoir qui est à l'origine de ce sourcil. Mais mec, ça c'est Sonic le hérisson, c'est pas possible. Il y a plus de poils que sur le crâne de mon père. Et mon père, il est chauve, mec. Monsieur propre le truc. À répondre. C'est moi qui dois dire. Oui, qui a commencé? Sauver son copain ou dire la vérité? Qui est-ce qui a commencé? Y a pas d'autres témoins? J'ai demandé aux autres témoins, effectivement, mais ils ont dit qu'ils ont vu que la fin de la bagarre. Ah, mais moi aussi, j'ai... Mais attends, mais les témoins et tout, on dirait trop, on est dans un truc policier, genre un film d'action et tout. Il y a juste 2 mecs qui se sont battus dans la récré. Hein. Non, toi, t'en es l'origine et t'étais là. Donc du coup,
Ah oui, c'est vrai que ça me revient. Alors dites-moi qui a commencé. Attends, c'est elle l'origine. Ça se trouve, c'est elle qui tape tout le monde. Hein. C'est Yanis. Quoi? C'est Yanis qui a commencé en premier. Oh la mytho, elle dit ça parce que c'est son mec. Ah ouais, donc j'avais raison. Pourtant, plusieurs élèves ont dit que c'était Léo qui avait frappé en premier. Bah si vous savez, pourquoi vous me demandez? De ouf. Sûr? Oui. Tu sais que les mensonges ont des conséquences. Elle est trop stressée. Mais en même temps, ce genre de situation, tu sais, quand tu rentres dans le bureau du CPE, c'est jamais pour dire bonjour et boire un café. Tu sais, t'es comme ça et tout. Tu sais qu'il est à 2 doigts d'appeler tes darons. T'es sûr de toi, parce que si c'est vraiment Yanis, il sera sanctionné. Ah ouais? Dis la vérité, wesh. Mais laisse-la parler. Je vous dis la vérité, c'était Yanis. Quoi? Mais c'est une gueudin, elle. C'est Léo qui m'a sauté dessus sans raison. Elle a dit que c'était toi. Ah, c'est pas possible, c'est trop injuste. C'est une grosse menteuse. Mais j'avoue, mais je crois pas pourquoi on lui fait confiance à elle. Franchement, on devrait lui mettre une heure d'école juste parce que c'est elle qui ment. Tu mens pour lui, Clara, sérieusement? Quand t'aimes quelqu'un, tu choisis ton camp même quand il a tort. Ouais, je viens de le dire. Tu viens avec moi. Ah si. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Elle a l'air tellement pas bien, elle est trop choupie. En vrai, tu vois, je comprends un peu le délire de mentir et tout pour sauver son mec. Mais là, en vrai, moi, si j'étais à sa place, j'aurais dit que les deux avaient commencé en même temps. Comme ça, y a pas d'embrouille. Les deux, ils vont en heure de colle. Peut-être qu'ils redeviendront potes et tout, tu vois, tranquille. Quand les élèves font le pont, alors que c'est pas férié. Ah bah y'a toujours l'intello hein. C'est le seul qui est là, malgré les ponts. Même pendant les grandes vacances, il est quand même en cours. On sait jamais. Tu sais, pour pas rater une éval. Mais en vrai, moi j'ai jamais fait ça hein. Moi à chaque fois qu'il y avait un pont, et ben moi j'allais en cours. Mes parents ils en avaient rien à foutre. J'allais en cours tout le temps. Même des fois, il y a des jours fériés, je venais. Ça m'est déjà arrivé d'aller en cours alors que c'était un jour férié, vraiment hein. Je suis arrivé devant l'école, je suis reparti chez moi. J'avais trop le seum. En plus se lever à 7h du matin et tout, c'est vraiment, ça m'a traumatisé ça. Bonjour POV. à tous, moi c'est Anna, j'ai été nommée pour faire le Ice Bucket Challenge. Shavis s'appelle Anna, mais genre j'étais pas au courant. Attends, c'est quoi ça? Bah c'est une bassine. Tu vas quand même pas me verser ça sur la gueule. Bah si. Mais sur les vidéos du Ice Bucket Challenge, c'est pas des bassines comme ça en fait hein. Le principe c'est de se verser une bassine d'eau dans la tronche, cherche pas. Non mais là tu m'as déterré une piscine. Mais c'est pour la bonne cause. Oui c'est pour la cause, c'est pour la cause. Tu vas pas te démonter pour un seau d'eau quand même. Oui bah quand je voyais sur les vidéos des autres, ça me paraissait simple. Là quand je vois la bassine, plutôt je suis pas une fille très aquatique moi. Sur d'autres vidéos elles sont encore plus grosses. Allez continue. Ce challenge c'est sur la santé mentale pour sensibiliser sur l'importance de... T'es sûr que j'ai été nominée? Oui, Alexis, allez, vas-y, présente le challenge. Ouais, elle a cru que c'était les Oscars. T'es sûr que j'ai été nominé? Parce que j'ai pas fait de film, moi. Mais t'as vu la quantité de glaçons que t'as mis, là? Oui, bah faut qu'il y ait des glaçons, sinon ça marche pas. Allez, vas-y, fais-le. Non, mais là, je vais crever par hydrocution. Non mais dose, y a 3 glaçons. Ça se voit, ils ont pas vu mon Ice Bucket Challenge. Moi, j'ai mis des glaçons. J'ai pas rigolé. Bon, ok, tous les fonds de cette vidéo seront reversés à une association. Attends. C'est qu'un bac d'eau glacée, si toi déjà t'as du mal psychologiquement à te verser ça sur la tête, t'imagines les vraies problématiques de santé mentale? Oui, enfin, on compte jusqu'à 3, hein. 3... Tu m'as pas prévenu! T'allais pas le faire. Si, j'allais le faire! Ça, elle a raison, Baron. Faut pas attendre, tu sais. Moi, quand j'ai fait mon Ice Bucket Challenge, j'avais trop peur et tout, j'ai fait 1, 2, 3, pam! Dans le doute, c'est fait, c'est fait. Par contre, je tiens à dire que sa vidéo du Ice Bucket Challenge est la meilleure que j'ai vue. Parce qu'en fait, il y a un peu d'humour et il y a un peu de réalité dedans. Et ça, j'aime beaucoup. Je pense que Shavis a gagné la trend. Lucas, on va changer un peu, tu vas aller avec Olga. Quoi? Attends, il y a une meuf qui s'appelle Olga. Pour moi, Olga, t'es obligé d'être une montagnarde. T'es obligé, genre, d'avoir un chien, tu sais, avec la grosse gourde là. Je te jure, t'as pas intérêt à la regarder. Je vois pas pourquoi je la regarderais, hein. Lucas, tu viens? Je dois y aller, hein. Je te jure, un seul faux pas. Mais il se passera rien, sois cool. Lucas! Arrête de l'appeler, toi. Salut! Vous allez brancher le port mâle avec le port femelle. Tu branches rien du tout. Mais attends, mais c'est quoi ce délire de brancher des porcs mâles aux porcs femelles? Et dans cette histoire, il est où le porcelet? Une meuf m'appelle comme ça en mode Charles. Moi je fonds hein. Vraiment je suis un homme simple et très faible aussi. Putain, un brevet blanc à la rentrée, ils sont sérieux de nous faire ça. On revient de 15 jours de vacances, ils nous mettent ça à 8h. Mais vas-y, ils sont sadiques ou quoi? C'est quoi leur problème sérieux? Voilà, là je tiens à parler quand même. Moi maintenant que je vais plus à l'école. Voilà, vous savez très bien que je suis un mec déscolarisé. Moi depuis que je vais plus en cours, j'ai l'impression que c'est les vacances tout le temps. Genre les petits sont tout le temps en vacances. Alors que quand moi j'allais à l'école, j'ai l'impression que les vacances étaient tous les 10 ans. C'est horrible. Mais en vrai je me rends compte que 2 semaines de vacances, c'est énorme en vrai. Heureusement que je t'avais prévenu de les faire en avance. Maman, je fais mes devoirs là. C'est pas en te plaignant que tes devoirs vont avancer. Hein. Là, je pensais pour une fois qu'on avait pas trop de choses à faire. Attendez 2 secondes, mais ça, Shavis, ça, c'est un chignon qui chignon. Mais mec, le chignon, c'est un champignon là, c'est un champignon. Trad m'écouter, tu seras peut-être moins dans la merde. On est en pseudo-vacances à chaque fois. Non, mais tu peux dire que j'avais raison. On n'est pas des élèves, on est des cobayes. Ok, je dis plus rien, mais je t'avais prévenu. Ouais, des cobayes, il s'agirait de doser. À la limite, un cobaye ladé, c'est tout. Hein. J'ai trop hâte de la revoir à la rentrée. Revoir ses yeux, son sourire, ses cheveux.
C'était trop long 15 jours sans elle. J'ai entendu c'était téton. J'ai fait oula. Trop hâte d'être lundi, je m'en fous du brevet blanc tant que je suis à ses côtés. Je veux dire que je connais quelqu'un qui a des papillons dans l'estomac. Hein. Par contre, Chabis, vu que la plupart des vidéos qu'elle fait, elle est toute seule et elle se parle à elle-même, je commence à me demander si elle est pas schizophrène et si elle est pas amoureuse de elle-même. De toute façon, c'est le plus important dans la vie. Tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même. Donc fais comme Chabis, tombe amoureux de toi-même. Bon, après, pour pécho et tout, c'est un peu compliqué du coup parce que t'as qu'une bouche. Putain, encore une voiture qui est garée devant le portail. Ouais, Chabis, pas de gros mots s'il te plaît, à des enfants qui regardent. Je plaisante pas, y a vraiment un enfant qui regarde. Chabis, quand même. Genre, fais gaffe aux enfants. Oh putain, c'est qui ce mec? Il est encore plus beau de près que de loin. Bonjour. Salut. Excuse-moi, tu gênes la sortie de mon portail. Ah, Cynthia, c'est ça? Attends, j'ai pas fini avec elle. Non, c'est pas Cynthia, c'est ta voisine en fait. Et ta voiture là, elle est garée juste devant mon portail, je peux pas sortir. Ah, c'est toi la voisine. Tu sais qu'un de mes plus grands fantasmes... C'est pas une place de parking devant mon portail en fait, donc... Mon plus grand fantasme, une place de parking. Soit tu bouges ta caisse, soit j'appelle les flics. Mais c'est qu'elle est mort. Je déconne pas, j'ai des trucs à faire là. C'est pas ma polo, c'est celle de Graziella. Graziella! Qu'est-ce qu'il y a bébé? T'es garée devant le portail de la voisine, elle peut plus sortir, la pauvre. Comment ça, bébé? Genre, la meuf, elle dit bébé, mais il vient de draguer sa voisine. C'est quoi, c'est un couple libre ou tout le monde sort avec tout le monde? C'est quoi ce délire? Elle a bougé hein. Voilà. Et il y avait une C3 la dernière fois. Non, ça c'était Charlotte, je lui dirais, t'inquiète. Et la Nissan? Ah ouais, non, ça c'était Laure, je lui dirais aussi, t'inquiète. Parce qu'elles vont revenir? T'es jalouse? Non, mais il y en a combien? Une par jour. Non, le regarde pas, ne craque pas, c'est un gros charreau, je vois déjà d'avance cœur pris. Non mais attends. Si le mec, il voit une meuf par jour, en vrai, il fait ce qu'il veut, mais c'est un red flag. Aucune meuf va dire waouh, c'est un mec bien, il est vraiment fidèle. C'est pas possible. Vraiment, je vous dis les meufs, si vous voulez des mecs fidèles, trouvez-vous des gamers. Eux, ils trompent personne. Ils sont toute la journée sur leur écran à jouer avec leur PC, leur play et tout. Prenez pas de mecs qui vont en soirée et qui voient plein de meufs là. Et comme ça, vous faites pas les actrices en mode il m'a trompé. Vous saviez très bien. Putain, c'est mort, je suis déjà en train de craquer. Enfin bref, chaque jour j'ai une nouvelle caisse qui bloque mon portail. Je te l'ai dit, la prochaine fois j'appelle les flics. La prochaine fois, c'est toi qui viens. L'avantage, c'est que t'es déjà à domicile. Non, je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître vu tout le bordel que tu fais dans le quartier. C'est rien à côté du bordel que je vais faire dans ton cœur. Ça, c'est dans tes rêves. T'es en train de craquer pour moi, là? Jamais de la vie je pourrais craquer pour un coureur comme toi. Oh, tu blesses mon cœur. Et toi, tu blesses ma gentillesse. T'es super sexy quand tu te mets en colère. Oh non, c'est pas vrai. Trop belle. Il m'a déjà analysé, c'est un pervers narcissique, y a que des red flags. Ce soir, 18h. Oui, non, au revoir. 18h, j'ai encore 2 heures pour me préparer. Mais c'est quoi cette dinguerie? Eh, Shelby, c'est la fin, hein. Elle a faim d'elle-même. Genre, j'ai jamais compris, tu vois. Comment c'est possible d'avoir autant faim? Mange un McDo, je sais pas, fais quelque chose. Regarde ce que j'ai pour toi. T'as donné? C'est un pote, il a réussi à lui chourer dans les vestiaires. Ça va, meuf? Elle fait quoi, là? Je sais pas. Ça va, meuf? Je comprends, tu sais que t'aimes l'odeur, tout ça, des vêtements d'un mec, je comprends. Ça, y a pas de problème. Tu me voles mon pull, mais ça, c'est motif de rupture. Jamais je sors avec toi. Ou si je sors avec toi, c'est que pour récupérer mon pull. Tu sais combien ça coûte un pull aujourd'hui? Ça vaut 100 € des fois. Alors tu vas te calmer. Bah, elle est pas bien. C'est qu'un sweat. L'odeur de mon crush, mon oxygène. C'est nouveau, ça, sniffe le sweat de son crush. Je respire plus qu'avec ça. Ah ouais, ça va loin, là. Complètement malade. Bah, va bien falloir le laver un jour. Bah quoi, j'ai dit une connerie? Vous êtes malade ou quoi? Je te retourne la question. C'est la meilleure odeur de l'humanité. C'est pour ça que je me lave jamais, que je lave jamais mes vêtements. Parce que les femmes, apparemment, elles kiffent. Hein. Les mecs sales. Pris de ouf, hein. C'est une nouvelle amie, tu m'as dit? Ouais, depuis 2 semaines. T'as été la chercher où? Dans les poubelles. Eh oh, mais qu'est-ce que tu fais? Meuf, t'es sérieuse? Meuf, tu deviens flippante à force, là. Y a qu'une odeur qui peut exister sur Terre, c'est la sienne. T'es en PLS mental. C'est pas une relique, c'est du coton. Tu peux pas comprendre, t'as pas serré de mec depuis 2 ans. Alors, c'est du 100% coton, fait par poil de lémurien, éco-responsable. Parce que t'en as déjà serré un? Non, maman. Mais elle est en train de se taper son giga kiff à l'arrière, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Après, moi j'adore. Moi je suis un peu un chien, j'adore les odeurs, mais en général en fait. T'appelles les urgences? En tout cas, c'est une bonne pote, hein, parce qu'il n'y a pas toutes les meufs qui arriveraient à trouver un moyen de voler le pull de son crush, faut comme le faire. Allez, on avance! Ouais, ma daronne, elle m'a dit direct. J'ai toujours choqué. Oh putain, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, grave. Vite, je me casse. Eh, mais c'est Léo. Quoi? Wesh, qu'est-ce que tu fous là? Salut. Ouais, je suis traîne dehors alors qu'il devrait être chez lui à se reposer. T'étais pas censé être malade, toi? Bah, si, haha. Oui, t'avais pas une gastro-entérite foudroyante? Bah, si, mais. Foudroyante. c'est mieux. Enfin, je prends l'air là, ça aide apparemment à faire passer la gastro. Le mytho, il a des gâteaux, wesh. Bizarre pour un mec qui vaut. Oh, en plus des gâteaux chocolat noir, non mais par pitié. Y a que le chocolat au lait qui est bon, soyons honnêtes. Arrêtez de faire genre, arrêtez de faire les hipsters à manger du chocolat noir. Gastro, tu dis? Bah t'as bon appétit apparemment. Ah, le gros menteur. T'es pas malade, t'as menti. Non, non, je suis malade. Arrête de mytho. Wesh, arrête tes mythos. Je ferai mon rapport d'observation.
Merde, trop vite une idée pour prouver et éviter le rapport. Non, je suis malade. Ça sort là? Non. Merde, et là? Je crois que je m'enfonce là, salut! Plus vite, cours encore plus vite. Tu sais combien tu cours là? Eh ben encore plus vite. On a déjà tous fait semblant d'être malade, faut arrêter, tu vois. Dites-moi en commentaire vos meilleures techniques pour faire semblant d'être malade. Moi personnellement, c'était mettre mon front contre le radiateur, comme ça chauffait mon front. Quand ma mère elle arrive, elle fait oh purée c'est chaud. Et vu que c'est chaud, bah je peux pas aller en cours. Ah mais j'ai toujours été un sacré spécimen quand même, on va pas se mentir. La dernière fois, ma mère elle tombe sur le message, tu vois. T'es sérieuse? Ouais. Mourir il l'a trop mal imité. Ouah le ventre. Ouais tout le monde qui fait des gargouilles hein. Ça va? Meuf, ça va? Non. Parle-moi pas, ok? C'était vachement flippant d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'es violente d'un coup? Force pas. Non mais on rigolait et d'un coup t'as changé de tête. J'ai faim, ok? Ah mais fallait le dire. C'est toujours les mêmes gâteaux d'ailleurs, hein. Je sais pas si c'est un placement de produit ou quoi, et toujours du chocolat noir. Hein. C'est son esprit qui est sombre. En même temps, regardez, je suis désolé, mais quand t'as une tête comme ça, ton esprit est forcément sombre. Mais moi, je suis pareil. Moi, le pire, c'est quand je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je suis fatigant. Je suis insupportable. Genre, je deviens aigri, je deviens méchant et tout. Alors qu'en vrai, moi, je suis une crème, tu vois. Mais dès que je suis fatigué, ah, c'est chaud. La graille, je m'en fous. Parce que je mange pas de base, donc en vrai. Et rangez vos cahiers, évaluation. Non. Ah bah c'est écrit sur Pronote, on l'a écrit dans l'agenda, c'est parti. Le mot pronote, ne reprononcez plus jamais ce mot. Ok, vas-y, déclenchez une éval. Et je l'aurais fait même s'il n'y avait pas eu le contrôle. Te fais pas prendre, hein, sinon on est dans la merde. Tu me connais. Bah justement. Ah ouais, ce bruit. Alors c'est toi. Oh non putain, Julien, tu t'es fait prendre. Ici le principal, fausse alerte, vous pouvez reprendre. Les responsables vont être retrouvés et On peut sévèrement faire les valques au punis. F7. Mais quel gros blaireau celui-là. Qui a déjà utilisé l'alarme à incendie pour éviter les contrôles? Je veux bien croire, tu sais que vas-y, t'as pas envie de faire le contrôle, mais l'alarme à incendie, c'est vraiment en cas d'urgence, tu vois. Le but, c'est que quand t'entends l'alarme à incendie, il y a vraiment un incendie. Si tu commences à le fake à chaque fois, et ben au bout d'un moment, plus personne n'y croit, et le jour où il y a vraiment un incendie, personne n'y croit. Donc moi, je dis quand même, faites attention à ça. Quand tu fais de Pâques chez ton cloche. C'est sac trop cute. Oui, comme tu m'as dit que Pâques était une institution dans ta famille. Tu vas voir, c'est cool. Tu viens de dire bonjour, Lila? Lila? Ma petite, elle est là-bas. Elle fait trop bien la petite méchante. Dis bonjour, c'est Pâques. T'es sa copine. Je sais pas encore, on se voit un peu quoi. On se voit ou on se roule des pelles? Allez, tout le monde dehors, la chasse aux œufs va commencer. Moi, toujours rouler des pelles, hein, moi je suis là. Rappelez mon enfance. Bon, je rappelle les règles. Celui qui trouve l'œuf d'or a gagné. Mais je vais le trouver cette année. Bah dis donc, elle est à fond. Je t'avais dit pas que c'est du sérieux chez nous. Ouais, je vois ça. Bonne chance, tu vas en avoir besoin avec la petite. Ah bon? Allez, c'est parti. J'aurais jamais cru faire une chasse aux œufs à mon âge. Vas-y, je vais chercher par là. Vas-y, je pars à droite. C'est pas là, c'est Qu'est-ce pas qu'elle là, fait? C'est pas là, c'est... Oh, yes. Tu vas me le donner. Bah c'est bon. Une chasse aux œufs. Je m'attendais à des petits œufs, tu vois, grands comme ça, tu vois, un peu de chasse. Mec, chasse aux œufs, l'œuf il fait ça. Mais tu le vois à 10 km. Y a pas de chasse. J'ai trouvé en premier. Elle a volé mon œuf. Non, ok, chut, c'est Pâques après tout. Oh, c'est insupportable, les enfants qui abusent du fait qu'ils sont des enfants et qui font exprès de pleurer pour que les parents après viennent t'engueuler, c'est horrible. Ça sent le vécu. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais le but c'est de les ramasser, pas de les jeter. Ils sont nuls, ceux-là. Mais Elle se victime par une enfant. Putain, moi je trouve rien. Oh yes. Ah là, il faut le voir. Là, c'est bien. J'ai l'œuf d'or. Donne-le à ma petite sœur, elle pleure si elle l'a pas. Donne. J'ai gagné. C'est quand même stupide. C'est comment tu peux croire toi-même que t'as vraiment gagné si t'as triché? En fait, je comprends pas. De toute façon, pour moi, Pâques, c'est pas une compétition. Hein. Genre, vraiment, Pâques, pour moi, c'est du chocolat. J'adore manger le chocolat. On s'en fout, après on a le pont du 2 et du 9 mai. Mais par contre, arrête avec les ponts. Ouais, donc on reprend qu'une seule semaine en fait. Mais oui, encore la semaine prochaine, on a un jour de moins avec le lundi de Pâques. Oh, mais c'est la prof. Oh putain, merde, qu'est-ce qu'elle fout là? Je l'ai pas reconnue, on dirait une influenceuse zen. Elle va nous donner des devoirs dans la rue, vite, faut se tirer. On se casse, on se casse. Genre, la prof, elle a toujours des copies sur elle en mode tiens, alors l'exercice 5. Bonjour les 3C. Merde. Alors, vous passez de bonnes vacances? Ouais. Ouais. Elle fait bien la grand-mère. On te voit. Faites quoi de beau pendant vos vacances? Vous devriez réviser le brevet. Alors moi, j'ai regardé les feux de l'amour, fait du tricot en crochet, nourri les oiseaux sur le balcon. On s'en bat les couilles en fait. Elle nous raconte toute sa life. Ça avance les devoirs. Voilà. Menteur, tu les as pas fait. Ta gueule!
Il reste que quelques jours avant la rentrée, j'ai hâte. Ouais, bah pas nous. Enfin, merci de nous le rappeler. Eh ben, c'est bien, les jeunes. Trop gênant, c'est pas quoi les dire. C'est bien, c'est bien. Trop gênant. Mais partez! Quand la conversation est gênante comme ça, il faut partir! Le monde est grand! Vous pouvez aller où vous voulez! Bon, bah, profitez bien, c'est pas que vous m'ennuyez, mais j'ai un cours de yoga nu à 17h. Quoi? Elle a dit yoga nu. Je viens de perdre 10 points de moyenne en une phrase. Bonne fin de vacances. On la suit? Ouais? Pourquoi vous voulez la suivre? T'as déjà vu du yoga nu, toi? Eh, si tu veux voir une grand-mère nue, c'est vraiment que tes espérances sont très faibles. Genre, si la prof est fraîche. Non mais qu'est-ce que je raconte moi? Non mais vous êtes des grands malades en fait. Je vous présente Eva, qui intègre notre établissement aujourd'hui. Ouais! Bonjour. Bonjour. Eva, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bah je m'appelle Eve. Imagine toi là, derrière ton écran, t'es en train de rentrer en cours et tout, et les élèves dans la classe ils sont comme ça. Je suis désolé mais c'est un peu ça, hein. Et le pire c'est que ça arrive à tout le monde. Je viens du collège Jules Ferry. C'est un collège éclaté. Tu connaîtrais pas un Nolan par hasard? Si, c'est mon ex. Doucement. Hein. C'est qui ce Nolan même? Donc vous savez, un changement de collège en cours d'année, c'est difficile. Rappelez-moi pourquoi. Parce que les groupes d'amis sont déjà faits. Exact. Donc comment peut-on aider Eva à passer cette épreuve? Non, mais ça va aller. En L'intégrant dans nos groupes d'amis. Ça se voit, ils ont vraiment envie, hein. Waouh, l'amitié là, elle est au prime. Le Gabin qui nous a rejoint le mois dernier, l'intégration, ça s'est bien passé. J'ai toujours pas d'amis. Eva, nous te souhaitons la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Mais en vrai, cette situation-là, elle est encore pire en campagne, tu vois. Parce que là, les classes et tout, les gens, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et ils ont grandi ensemble. Alors que dans les grandes villes, il y a tellement de gens qu'en vrai, on s'en fout. On sait même pas qui y a dans la classe, vraiment. Elle est trop chelou la nouvelle. Théma le grand sac, elle cherche ses affaires. Oui, elle est en cours. On dirait qu'elle est asociale. Personne lui a parlé, elle est insociable. Ça n'a aucun sens, c'est le jugement le plus bizarre du monde. Elle m'a dit salut. Je suis pas une bête de foire, mais... Elle se prend pour qui? Tu nous manques trop, Eva. Le collège, c'est plus pareil sans toi. Tu manques vraiment à tout le monde, même aux profs. Vous me manquez trop aussi. Les gens, ils sont trop bizarres ici. Elle fait quoi? Ah ouais, genre bizarre comment? Bah, ils me fixent bizarre, genre comme des gros poissons. Tu fais quoi? Rien. Des gros poissons, t'as dit? Quoi, mais ça? J'ai du poisson. J'ai faim de poisson. Ah mais j'ai pas le voilà. son. Bah en parlant de poisson, ça te dit de venir manger ce midi avec nous? Ok, bonne chance. Bah voilà, bah du coup j'ai regardé comme un gros poisson. Et je vous jure, à l'intérieur de ce truc, ça pue le plastique. Quand tu es la personne la plus détestée de ta classe. Mais t'inquiète, hein, c'est pas toi, hein, tout le monde le sait. Tu peux me dire la réponse? Moi? Oh non, ouais. pas elle. Sur le deuxième paragraphe, on a une hyperbole. Vas-y. Je peux pas, elle est trop gênante. Grave. Wesh, vous avez quoi Vous avez 5 ans, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, par contre, c'est abusé. Si vraiment toute la classe te déteste, comment tu dois trop mal vivre ta scolarité. Je sais pas comment tu peux te faire détester par toute ta classe, tu vois. Il faut vraiment forcer pour ça. Moi, par exemple, je t'ai pas détesté par ma classe, par toute l'école, par le continent. Vas-y, continue, tu disais une hyperbole? Non, enfin, je sais pas ce qu'ils ont. Vous la laissez parler, s'il vous plaît? Non. Bah, qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas, c'est ça depuis le début de l'année, j'ai jamais compris pourquoi. Ah, t'as vu Luigi ce qu'il a mis dans le groupe de la classe? Vous avez un groupe Snap de classe? Bah ouais. Bah je croyais que vous vouliez pas en faire parce que c'était cringe. Bah on a changé d'avis. Vous me détestez, je sais même pas pourquoi, je vous ai rien fait. Bah tu parles jamais. Et alors? Bah, du coup t'aimes pas. Quoi? Ouais. Bande de faux cul. Elle a dit quoi? Qu'on était des faux cul. Eux, c'est des faux culs. Moi, j'en ai un vrai. Bah ouais, ragez pas, les amis. Bah oui. En plus, j'en ai 2. Là, c'est mon deuxième cul. Il est là. Il manque la jambe. Je sais pas où elle est. On sait jamais si quelqu'un veut m'envoyer une jambe sur Instagram. De toute façon, il y a que les vrais qui me suivent sur Instagram. Rayton-YT. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous avez pas encore compris le sens de la vie. Quand tu sais pas comment t'habiller parce qu'il fait froid le matin et chaud l'après-midi. Oh, les pires moments. Là où t'attrapes la crève. Fais un manteau. C'est n'importe quoi, il fait froid. Qu'est-ce qui est fou? Salut. Attends, tu as pas en cours en débardeur là? Si? Oh, tu me fais peur des fois. Mais t'as craqué, meuf. Tout est calculé, t'inquiète. Cherche pas, Louise, elle est complètement malade. Bah oui, t'es ouf ou quoi? Il fait 4 degrés. Oui, bah je préfère me caler ce matin plutôt que porter ma veste au bras toute la journée parce qu'il fera chaud. Ça, c'est une mentalité. Soit tu galères le matin, soit tu galères l'après-midi. Dans tous les cas, tu galères. J'en ai marre de porter des pulls pour au final les enlever 1 heure plus tard. T'as de ces délires. Je te préviens, si tu tombes malade, t'iras quand même en cours. Oh maman, c'est la pire période pour s'habiller en ce moment. Le matin il fait 3 et l'après-midi il fait 17. Ouais, enfin vite fait, hein. Je sacrifie que les 2 premières heures de la matinée. Toi, tu vas sacrifier toute ta journée. N'importe quoi. On verra. Moi, j'attends de voir. Bonne journée de cours. Alors, ça fait quoi d'avoir porté sa veste toute la journée? Mhm. Maintenant, tu sauras. Merci de m'avoir accompagné. Dis que j'avais raison. Non,
Ça, c'est vraiment trop la fierté. Même quand la personne a tort. Non. POV, la voisine de ton mec profite un peu trop du soleil. Attends, c'est qui cette meuf? C'est qui elle? Bah, c'est ma nouvelle voisine. Le gars, elle dort. C'est ta nouvelle voisine? Ouais, depuis 3 semaines, je savais pas remarqué avant. Mais attends, mais elle étale quoi comme crème là? Y'a même pas de crème, elle fait juste ça. Mais elle se prend pour qui? Elle a bronzé comme ça. Ouais, j'avoue. Elle bronze dans son jardin, normal, au milieu de tout le monde, à la vue de tous, c'est ultra gênant, non? Oh, tout est relatif. Elle Ouais. prend même pas en compte ses voisins qui peuvent la voir. Moi, elle heurte pas ma sensibilité, perso. Oh, j'ai un ventre plat, je dois absolument le montrer, mais vas-y, te gêne pas. Après, elle est dans son jardin. Hein. Non, elle est pas dans son jardin, non, elle est dans le quartier. Ah non, mais vas-y, monte ton Luc, on dira rien. Non, on dira rien. Arrête de la mater. Je la mate pas. Bah alors arrête de regarder. Ok. T'as regardé. Non, je regardais juste si elle était pas tombée du transat. Là, tu peux sortir les poubelles? Ouais, je le fais tout de suite. Non, c'est moi qui fais. Ok. Elle est vraiment jalouse, hein. Quoi? Y a un problème? Il y a un problème, ouais, déménage. C'est pas de ma faute si j'habite à côté de vos mecs. Donc ça veut dire qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, c'est une dinguerie. Et franchement, courage hein, les meufs, hein. Parce que s'il y a des meufs comme ça qui essaient de voler vos mecs avec ce genre de technique, ça marche quasiment une fois sur deux, je vais pas vous mentir. Faites attention les amis, les filles, traitez bien vos copains, qu'ils aient aucune raison d'aller voir ailleurs. Et inversement d'ailleurs, hein, les mecs, traitez bien vos meufs. Ah bah oui, ah bah ça va dans les deux sens. Vous avez cru quoi? Quand t'intéressais à du brevet blanc, et le brevet blanc c'est le pire truc, c'est dommage que ce soit dans la moyenne en vrai, c'est trop stressant. En plus, il y a toujours la légende que le brevet blanc est plus dur que le vrai brevet, personne ne sait si c'est vrai. Je vous rends vos copies de brevet blanc. C'est vrai, je stresse. Je suis sûre, j'ai foiré. Moi, si j'ai foiré, je vais me faire défoncer. Alors, Jason, tu penses que t'as combien? 14. Eh ben non, 5. C'est possible. Emma, tu penses que t'as combien? Je sais pas, j'ai fait que de la merde, j'ai tout foiré, je dirais 7. 17. Rajoute un 1. J'ai rien révisé. C'est ce que je me suis dit, mais non, pas d'erreur. Argumentation fluide, développement très clair. J'ai eu 17, j'en reviens pas. Truc de ouf. Maëlle, tu penses que t'as combien? 17. Eh ben non, 6. C'est le meilleur de la classe. Rachel, tu penses que t'as combien? 3. Eh ben non, 14. Ah mais Liam, tu penses que t'as combien? 0. Eh non, 1, t'as mis ton prénom. Ouais, je suis nul, les gars. Gabin, tu penses que t'as combien? 6. Eh ben oui, c'est ta première bonne réponse de l'année. Moi, je pensais que j'allais avoir plus. Ah, attendez, je me suis trompée dans les noms, rendez-moi vos copies. Ça c'est trop un truc de ouf parce qu'il y a toujours ce contrôle dans l'année où tu sais pas pourquoi tout le monde est trop fort. Tu sais pas pourquoi, genre même l'élève qui bosse le moins, il est trop fort. Ce jour-là, il tue tout. Mais tu sais pas pourquoi. C'est une fois dans l'année, c'est un alignement des planètes et t'as l'impression que tout est simple. C'est la seule fois où quand la prof prend les copies, tout le monde sourit, tiens, en mode Je deviens fou, faut que j'arrête de regarder les vidéos de Chavis. Je deviens complètement taré. Quand il tombe amoureux de toi, version hiver, et que tu veux le faire craquer avec ta version été. Summer. Ouais. Tu sais que si on se quitte avant l'été, j'aurai le seum. Pourquoi? Parce que tu m'auras pas vu à mon prime dans ma version été. Ouais. Donc, ta version été, ta version Brad Summer. T'es tombé amoureux de moi avec des cols roulés. Ouais, bah version hiver ou été, ça définit pas l'amour, je te kiffe pour ce que tu es. Ah ouais? Eh bah t'aimes ce que je donne avec la version été. Alors? Oh mais attends, mais t'es malade, tu vas attraper froid. Ça c'est un bon, ça c'est un mec qui lâche pas, tu vois. Il est pas là, il est pas en train de baver et tout, c'est un bon. T'es pas encore au printemps, t'es ouf. C'est une blague ou quoi? Mets-le s'il te plaît. Rigole pas toi. C'est le bon. Bah non, je lui montre ma version d'été, il me cala pas. Il te file sa veste pour pas que t'aies froid, c'est pour ça que c'est le bon. Bah non, j'ai... Gâche pas tout. Gâchez quoi? Gâche pas tout. C'est quoi mon accord avec la dernière Chavis? Gâche pas tout. Et vous gâchez pas tout en ne vous abonnant pas à ma chaîne. Non mais quand même, mes vidéos réactions elles sont sympas, non? N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous êtes des ratons laveurs attentifs. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici, ça me ferait trop plaisir. Et on se retrouve en live tous les soirs sur Twitch. C'était Rayton, merci d'avoir regardé. Restez vous-même, vous êtes les plus beaux. Bonne soirée, ciao!